Bonjour mes élèves de deuxième année de l'enseignement primaire de l'année scolaire 2019-2020. Bienvenue dans le soutien à distance. Alors, bienvenue dans une nouvelle leçon de notre série de l'enseignement à distance. Et ce mois, c'est le mois de soutien à distance. Pour la date d'aujourd'hui, quelle est la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est mardi 9 juin 2020. Mardi 9 juin 2020. Et la leçon numéro 54, on va faire le soutien de grammaire. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est le mois de juin sera consacré seulement pour le soutien. On a commencé le soutien de la lecture pour la semaine dernière. On a fait le soutien de la lecture et cette semaine, on va faire le soutien de grammaire. Et j'ai commencé ce soutien par les déterminants. Alors, j'ai dit, et je dis pour la deuxième, troisième, encore 1000 fois, on doit apprendre les déterminants. Alors, regardez ici, une petite révision pour les déterminants. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons féminin singulier, c'est-à-dire ici, le genre c'est féminin, le nombre c'est singulier. Alors, ce sont les déterminants féminins singuliers. Alors, une, la, ma, ta, sa, notre, votre, leur, cette, avec double T. Ici, dans la deuxième colonne, nous avons masculin singulier, c'est-à-dire tous les déterminants masculins, le genre c'est masculin et le nombre c'est singulier. Alors, un, le, mon, ton, son, notre, votre, leur, ce et c'est avec un seul T. Et pour le pluriel, oui, le nombre c'est le pluriel. Alors, on doit avoir féminin pluriel et masculin pluriel. Parce que pluriel, des, les, mes, tes, c'est, nos, vos, leur avec S et c'est avec S. C'est pour le pluriel de féminin et de masculin en même temps. Maintenant, si on veut écrire le nom ou bien la phrase au pluriel, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer ou bien on va réécrire une ou bien une ou bien un devient des. La ou bien le devient les. Ma ou bien mon devient mes. Ta ou bien ton devient tes. Sa ou bien son devient c'est. Notre. Alors regardez notre, c'est la même chose pour les deux. Ils sont en commun. Notre, le pluriel c'est non. La même chose pour votre et le pluriel c'est vos. Leur et leur, le pluriel leur, j'ajoute S. Ici, cette double T, ce et c'est avec un seul T. Pour le pluriel devient C avec CES. Alors, tout ça pour les pluriels, c'est-à-dire déterminant au pluriel. Alors, regardez ici, pour ne pas oublier, dans certains noms, on trouve le et la, se transforme en L apostrophe. Vous constatez ici, il n'y a pas de L apostrophe. Et encore dans la deuxième colonne, il n'y a pas de L apostrophe. Mais de temps en temps, on trouve L apostrophe. D'où vient L apostrophe? D'où vient? Il vient de le ou bien la. Soit il doit être le ou bien la. C'est clair? Alors pourquoi on a écrit ici L apostrophe? Parce que le nom commun ou bien le nom propre qui suit de L apostrophe, il commence par une voyelle ou bien par la lettre H muette. S'il commence par une voyelle ou bien par la lettre H muette, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit supprimer ici E ou bien A et au lieu de A, j'écris apostrophe parce que
l'apostrophe et les cas, dans l'apostrophe ici, c'est E ou bien A. C'est clair? Alors, c'est L apostrophe. Mais en général, qu'est-ce qu'on peut dire L apostrophe? C'est un déterminant. Mais ce n'est pas le déterminant qui est ici dans le tableau. Non. On a seulement la et le. La et le qui se transforme en L apostrophe si le nom commun ou bien propre qui vient après commence par une voyelle ou bien la lettre H muette. Alors, c'est pour le déterminant pluriel. Alors, maintenant, on va voir pour les déterminants féminins ou bien masculins. Alors, de temps en temps, on trouve la question écrit au féminin ou bien écrit au masculin. C'est bien? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut pas écrire le nom commun ou bien le nom propre au féminin ou bien au masculin et on ne transforme pas les déterminants. Non, on doit écrire aussi les déterminants. Lorsqu'on a le déterminant, lorsqu'on a une, pour masculin devient un et la réciproque est vrai. C'est quoi? Un devient, alors ici, un devient une. C'est clair? Un devient une ou bien une devient un. Ça dépend de la question. Si la question féminin devient masculin ou bien masculin devient féminin. Alors là devient le ou bien le devient la. Ma devient mon ou bien mon devient ma. Ta devient ton ou bien ton devient ta. Ça devient son ou bien son devient ça. Notre et votre ne change pas. C'est clair? Notre et votre ne change pas. Et aussi leur, parce que ce sont des articles possessifs. Ici, notre, votre, leur ne change pas. Pour les féminins et pour les masculins. C'est clair? Et cette double T, oui, ce ou bien c'est avec un seul T. Ça, c'est pour les déterminants. Lorsqu'on peut changer féminin au masculin ou bien l'inverse, masculin au féminin. C'est tout simplement une petite révision de déterminants parce que les déterminants, ils sont très très petits, mais ils jouent un rôle très important dans les noms ou bien dans l'orthographe, la transformation de la phrase au pluriel, au féminin, au singulier, ainsi de suite. Et encore, ils jouent un rôle très important dans l'accord des adjectifs, dans l'accord du participe passé, si l'auxiliaire est conjugué au et si l'auxiliaire être et ainsi de suite. C'est clair? Alors, ils sont très petits, mais ils jouent un rôle très important, très essentiel dans les noms, ou bien dans les phrases et ainsi de suite. Alors maintenant, on va voir, oui, on a vu maintenant les déterminants. Maintenant, on va voir un déterminant. Alors, en général, encore, c'est une règle à retenir. C'est quoi un déterminant? Un déterminant, lorsqu'on a vu un déterminant, plus le nom. Oui, un déterminant plus le nom. Égal à quoi? Égal à un groupe nominal. Si on trouve, je lis et je répète, si on trouve un déterminant plus le nom, automatiquement, c'est un groupe nominal. Automatiquement. C'est clair? C'est un groupe nominal. Si nous n'avons pas un déterminant, ce n'est pas un groupe nominal. C'est quoi? C'est un nom. C'est clair? C'est un nom. Est-ce que vous avez compris? Si on a un déterminant et après ce déterminant, il y a un nom, le groupe, tout ça, ce groupe égale groupe nominal. Si nous n'avons pas de déterminant, alors nous n'aurons pas de groupe nominal. Qu'est-ce que nous aurons? Seulement un nom. Un nom. C'est clair? C'est une règle encore à retenir. Maintenant, un nom. C'est quoi un nom? Un nom doit être quoi? Doit être le nom commun. Comme il doit être le nom propre. C'est quoi le nom propre? Le nom propre, c'est comme Fatima, Maroc, Tanger,
qu'est-ce que je dis pour les noms propres? Je peux trouver les noms propres pour les noms des filles, les noms des garçons, les noms des pays, les noms des villes, les noms des fleuves, les noms de plages, les noms de mer, n'importe quel nom qui ne change pas. C'est clair? Qu'il ne change pas. Ce sont des noms propres. Et toujours, les noms propres, regardez ici, toujours, les noms propres doivent commencer par majuscule. C'est clair? Toujours doivent commencer par majuscule, toujours. Malgré la présence de ces noms, malgré leur présence, et au milieu de la phrase ou bien dans la phrase. Non, on doit écrire toujours en majuscule. C'est clair? On doit toujours commencer les noms propres par majuscule. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour les noms propres? Toujours, les noms propres ne changent pas. Ne changent pas au cours de la vie. Ne changent pas, ne changeront jamais de la vie. Mais le sens, au sens inverse, c'est pour le nom commun, oui, il se change. Lorsqu'on dit fille, lorsque la fille, comme j'ai dit hier, lorsque la fille est née, alors, est-ce qu'il est une fille? Non, c'est un bébé, un bébé. Lorsqu'on donne un nom propre, mais il reste une fille, un bébé. Après le bébé, c'est quoi? Fillette. Après fillette, c'est fille. Après ces filles, c'est quoi? Oui, après ces filles, c'est quoi? C'est mademoiselle. Après mademoiselle, c'est femme. Et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Le nom commun change. Non, il ne reste pas toujours fille. Alors, c'est comme je dis pour fille, je dis pour garçon. C'est clair? Pour garçon. Et maison. Encore maison. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, on peut dire maison. On peut dire un logement. On peut dire immeuble. On peut dire villa. On peut dire n'importe quel synonyme qui indique maison. N'importe quel synonyme qui indique le logement. Alors ça change. C'est clair? Alors c'est la différence entre le nom commun et le nom propre. C'est clair? Alors qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit c'est un déterminant plus le nom. Ce nom ici, soit doit être nom commun ou bien le nom propre. C'est clair? Mais toujours pour avoir un groupe nominal, toujours on doit avoir la présence d'un déterminant. C'est pour avoir un groupe nominal. Il n'y a pas de déterminant, il n'y a pas de groupe nominal. Il y a seulement ce nom. Et c'est quoi ce nom? Oui, c'est quoi? C'est le nom commun ou bien le nom propre. Alors, c'est une petite révision pour déterminant et le nom propre et le nom commun. Alors, qu'est-ce que j'ai donné? J'ai donné ce petit texte pour faire l'exercice. Alors, attendez une minute s'il te plaît. Attendez. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour l'exercice? Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, on doit compléter le tableau. Exercice 1, complète le tableau suivant. D'abord, est-ce que vous avez fait l'exercice? Oui, alors, j'espère. Prenez maintenant le stylo vert et on a ici un tableau. Essayez de tracer ce tableau. C'est clair? Tracez ce tableau. Et on va écrire ici, la première colonne contient un déterminant. La deuxième colonne contient un nom propre. Et la troisième colonne contient un nom commun. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va commencer par la première phrase. Alors, regardez ici la première phrase. Fadi va à l'école. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que je peux? Oui, je peux chercher maintenant déterminant. Pourquoi? Parce que ce déterminant qui va nous donner quoi? L'accès à un nom propre et à un nom commun. Mais de temps en temps, on trouve un nom commun, pas de déterminant, un nom propre qui n'a pas de déterminant. C'est clair? Alors on va voir, c'est notre cas. Alors regardez ici maintenant. Fadi va à l'école, sa maman lui demande. Alors par quoi on commence?
Oui, par la première phrase. Fadi. Oui, Fadi. À votre avis, c'est quoi? Oui, qu'est-ce que ça veut dire Fadi? C'est quoi Fadi? La nature. Oui, c'est un nom propre. Pourquoi? Parce que c'est un prénom d'un garçon. Un garçon qui s'appelle Fadi. Puisque c'est un nom propre, alors il n'y a pas ici de déterminant. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas trouver le Fadi, le Fatima, le Ahmed. Non, pas du tout. On peut dire seulement Fadi, Ahmed, Fatima parce que ce sont des noms propres. Ici, on peut trouver Fadi, nom propre. Maintenant, qu'est-ce que je vais chercher ici, dans cette phrase? On doit chercher le déterminant. Alors, Fadi, oui, va, oui, a, oui, les. Alors, qu'est-ce que vous trouvez ici? Et apostrophe. Et qu'est-ce qu'on a dit? Le ou bien la, de temps en temps, devient l'apostrophe. Alors, l'apostrophe, oui, c'est un déterminant. Puisque c'est un déterminant, école, c'est quoi? C'est un nom propre. Non. Pourquoi? Parce que d'abord, il ne commence pas par majuscule. C'est clair? Et école, on peut dire école, on peut dire institut, on peut dire établissement, on peut dire cité, on peut dire n'importe quel endroit qui indique le lieu de l'apprentissage. C'est clair? C'est l'école. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Alors, on peut trouver que l'apostrophe, c'est un déterminant. Un nom propre, c'est Fadi. École, c'est un nom commun. Alors, revenons à notre texte. Sa maman lui demande. Alors, est-ce qu'il y a dans cette phrase, est-ce qu'il y a un déterminant? Oui, bien sûr. Oui, lequel? C'est ça, c'est bien. Alors, une, la, ma, ta, ça. Oui, ça. Je peux trouver ça dans le tableau. Alors, puisque ça c'est un déterminant, alors maman c'est quoi? Maman. Oui, maman c'est un nom commun. Pourquoi? Parce qu'on peut dire maman, on peut dire mère. C'est clair? Parce qu'il se change. On dit maman. Alors, regardez ici. Oui, alors, dans la deuxième, il y a ça, il y a maman. Dans la deuxième phrase, est-ce qu'on a trouvé un nom propre? Non, il n'y a pas de nom propre. Ça y est. Alors, revenons à notre texte. Fedi, tu as ton cahier? Fedi, tu as ton cahier? Alors, regardez, Fedi, c'est la même chose. C'est un nom propre. On a déjà écrit Fedi. Tu as ton cahier? Oui. Ici, est-ce qu'on peut trouver un déterminant? Oui. Lequel? C'est ton. C'est bien. Puisque ton, c'est un déterminant, alors cahier, c'est quoi? Automatiquement, c'est un nom commun. Alors, regardez ici. Oui, c'est bien. Ton cahier. Alors, dans cette phrase encore, il n'y a pas de nom propre. Tu y as ta trousse? Tu y as ta trousse? Oh oui, ici, déterminant. C'est ta. Très bien. Et trousse, c'est un nom commun. Alors, on peut trouver ici. Pardon. Regardez. Ta trousse. Très bien. Alors, ta trousse. Oui. Maintenant, revenons à notre tableau. En classe. Alors, qu'est-ce que vous constatez ici? En classe. Classe. C'est quoi classe? Oui, c'est un nom commun. Mais en. Est-ce que c'est un déterminant? Automatiquement que non. Mais pourquoi? Pourquoi automatiquement que non? Parce que on ne peut pas trouver en dans le tableau. Très bien. Alors en, ce n'est pas un déterminant. C'est quoi? C'est une préposition. Et vous allez voir ça après. Alors dans cette phrase, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver ici seulement classe. Ça y est? Alors maintenant, Fedi est assis à côté de Jed. Alors ici, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de déterminant. Il y a seulement ici, Fedi, c'est un nom propre. On a déjà écrit un nom propre. Et qu'est-ce qu'il reste ici? C'est Jed. Très bien. Jed ici, c'est qui Jed? C'est qui? Le Jed est un prénom. De qui? D'un garçon. Puisque c'est un prénom d'un garçon, automatiquement, c'est quoi? C'est un nom propre.
C'est clair? Alors, j'aide, on peut trouver ici, j'aide que c'est un nom propre. C'est bien. Alors, revenons aussi. Il apprend à lire et à écrire. Alors, est-ce que vous trouvez ici un déterminant? Non. Est-ce que vous trouvez ici un nom propre? Non. Alors, il n'y a rien ici. Alors, on va voir l'autre phrase. Fadi a un vélo. Oui, Fadi a un vélo. Oui, c'est bien. Fadi a un vélo. Oui, alors, oui, ici, déterminant. C'est un. Oui, et vélo. C'est un nom commun. C'est clair? Ici, il n'y a pas de nom propre. Alors, on va terminer. Si le temps est beau. Si le temps est beau. Oh oui, ici, déterminant, le. Et le nom commun, temps. C'est bien. Oui, c'est bien. Le, c'est le temps. Le, c'est un déterminant. Et temps, c'est un nom commun. Ici, il n'y a pas de nom propre. Alors, on termine ici. Doubou à la porte. Pardon. Fedi rentre à la maison. Oui, ici, Fedi, c'est un nom propre. On a déjà écrit un nom propre. À la maison. Oui, oh, ici, déterminant, c'est là. Très bien. Là, c'est un déterminant. Et maison, c'est quoi? C'est un nom propre. Et vélo, on a déjà écrit vélo. Debout à la porte. Oui, déterminant ici, là. Et porte, c'est quoi? Oui, c'est un nom commun. De la maison. Ici, là, c'est un nom. Pardon, c'est un déterminant. Et maison, c'est un nom commun. Sa maman, on a déjà écrit sa maman. L'embrasse. Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire que et l'apostrophe, oui, et l'apostrophe, c'est quoi? Oui, c'est un déterminant. Mais attention, embrasse ici, ce n'est pas un déterminant. C'est quoi? C'est un verbe. Pardon. Elle, vous allez me dire que elle, c'est un déterminant. Mais embrasse, ce n'est pas un nom, ni commun, ni propre. C'est quoi? C'est un verbe. Lorsqu'on trouve un déterminant avant le verbe, ce n'est pas un déterminant. C'est un pronom complément d'objet direct. C'est clair? C'est un complément. Tous les déterminants, le, la, les, lorsqu'ils se trouvent avant le verbe, ne sont pas des déterminants, ce sont des pronoms complément d'objet direct. Alors, on va voir maintenant la suite. Oui, alors le, qu'est-ce qu'on a dit pour le? Le étant nom commun. Pardon. Alors, le étant, c'est bien. Le, c'est un déterminant. Étant, c'est un nom commun. Là, c'est un déterminant. Maison, c'est un nom commun. Encore là, c'est un déterminant. Et porte, c'est un nom commun. Et on ne peut pas trouver ici. Seulement dans ce texte, il y a deux noms propres. Et ce sont des noms communs et des déterminants. C'est bien? Alors, est-ce que vous avez compris? Regardez. Essayez de ne pas tromper l'art d'alikum. Essayez de ne pas. Essayez de bien apprendre les déterminants. Alors maintenant, exercice. On va refaire cet exercice. Je m'excuse ici, c'est l'erreur de frappe. On va écrire exercice numéro 2. Complète le tableau suivant. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire ici? Essayez de tracer ce petit, c'est seulement un petit tableau, c'est comme une colonne. Un groupe nominal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Revenons à notre texte. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit écrire seulement les groupes nominaux. On a vu qu'est-ce que ça veut dire un groupe nominal. C'est quoi? C'est un déterminant plus le nom. Si on n'a pas de déterminant, on peut trouver seulement un nom propre. Si on a un nom propre, automatiquement, c'est un groupe nominal. C'est clair? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire ici. Vous allez lire tout le texte et vous allez compléter ce tableau avec des groupes nominaux. Et demain, Inch'Allah, on va faire la correction. N'oubliez pas, on se verra demain, Inch'Allah. Au revoir à tout le monde.